Le moment où Madame Aubin tombe dans les bras de Félicité, broyée de douleur et de tristesse, c'est aussi le moment où l'écart entre leurs classes disparaissent. Depuis ce moment-là, elles sont égales et au même niveau. C'est une scène très importante et impressionnante du film. Passons maintenant aux différences entre la version écrite et la version cinématographique. Commençons en notant un changement de lieu et un changement de nom. Alors, il y a un changement de ville. Les Aubins habitent à Yvetot dans le film, à place de Pont-Évêque. Pont-Évêque, le choix de Flaubert, se situe au sud de la grande ville de Lyon. Et c'est une ville à 680 km d'Yvetot, qui est près de Rouen, au nord de la France, en Normandie. Donc des régions complètement différentes en France. Il se peut que Laine ait choisi Yvetot comme lieu de tournage, peut-être. Yvetot est aussi à 32 km de la mer, alors la Seine près de l'océan s'intègre bien. Il y a aussi un changement de nom. Virginie s'appelle Clémence dans le film. Ce changement de nom, la fille de Madame Aubin s'appelle Virginie dans la version de Flaubert, ce qui signifie vierge, innocente. Et dans le film, Clémence, qui vient du latin, veut dire bonté, indulgent et douceur. Alors, le personnage de Virginie ou Clémence semble incarner tous ces descripteurs. Prochaine différence entre les deux versions, l'attaque ou tentative de viol par l'ami de Théodore dans le film. Dans le conte de Flaubert, c'est l'amant de Félicité, Théodore lui-même, qui, au bord d'un champ d'avoine, la renversa brutalement. Elle eut peur, elle se mit à crier, elle s'échappe. Tandis que dans le film, c'est un ami de Théodore qui l'attaque. Ceci change profondément l'histoire. Dans la version écrite, Théodore lui demanda son pardon sous le prétexte qu'il avait trop bu la nuit de l'attaque. Il va jusqu'à la courtiser, mais Félicité est sage. Après cet incident, sa confiance n'est pas facilement rétablie. Un jour, dans le livre, Théodore dévoile son angoisse et sa peur face à la conscription à l'armée. Quand Félicité voit cette vulnérabilité chez Théodore, elle commence à lui faire confiance de nouveau. Et éventuellement, elle lui ouvre son cœur et elle accepte de se marier avec lui. Mais le jour même de leur mariage, elle apprend que Théodore est déjà marié. C'est déjà marié pour évader la conscription. Évidemment, elle est très blessée par ces nouvelles et elle s'en va à Pont-Évêque où elle va travailler pour Madame Aubin. Dans la version de Flaubert, le lecteur est au moins un peu soulagé quand
Théodore finit par avoir marié quelqu'un d'autre, avoir marié une femme riche, parce qu'on ne peut pas lui faire complètement confiance après l'attaque. Euh, alors la version cinématographique, dans cette version-là, Théodore reste innocent et digne de confiance parce que ce n'est pas lui qui attaque Félicité, c'est son ami. Donc, il se peut que la réalisatrice du film, Marion Laine, trouva l'attaque de Félicité par son amant un peu trop brutale, trop dure à supporter. Peut-être qu'elle cherchait à amortir le choc de l'attaque pour le spectateur et de rendre plus compréhensible le fait que Félicité soit en deuil longtemps après la perte de Théodore. Une autre différence entre le film et le conte est que dans le film, Madame Aubin a un amant. Il y a un nouveau personnage dans le film qui n'existe pas du tout dans la version de Flaubert. Il s'appelle Frédéric. Il est le professeur de musique des enfants de Madame Aubin et tous les deux tombent en amour. Madame apprend à jouer le violoncelle et une relation romantique commence. Alors, cette relation rend le personnage de Madame Aubin moins sévère, sa capacité pour l'amour l'humanise. Et je pense que les spectateurs peuvent s'identifier mieux avec elle dans le film. De plus, une histoire d'amour attire la plupart des auditoires de cinéma. Aussi dans le film, une autre différence, Clémence ou Virginie meurt moins jeune, elle est plus âgée dans le film. Elle revient de l'école pour rendre visite à la famille, mais avec son retour, elle est froide envers Félicité. Cela ne se produit pas du tout dans le livre. Dans la version écrite, Virginie tombe malade et ensuite elle s'en va au pensionnat des Ursulines d'Honfleur. Félicité s'ennuie énormément d'elle. La nouvelle du décès de sa chère Virginie suit peu après les nouvelles de la mort de son neveu Victor. Et alors, Madame Aubin et Félicité partagent leur chagrin et aussi leur souvenir de Virginie. Dans le film, il est surprenant de voir le retour de Virginie et d'observer comment le chagrin que Virginie se sente envers sa mère pour l'avoir envoyée au pensionnat se transmet envers Félicité aussi. C'est comme si elle tient Félicité responsable de sa misère aux Ursulines. Ou peut-être Virginie, dans la version cinématographique, souffre d'une dépression si profonde qu'elle n'est plus capable d'aimer Félicité comme avant son départ. Il y a un gros changement dans le film. Quelle que soit la raison
que Virginie rejette l'affection de Félicité, cet acte de rejet est absent dans le texte de Flaubert. Mais cela ajoute un autre élément de drame au film de Laine.